Frères et sœurs, un peuple en attente, cela ne vous dit rien. Voilà que le peuple d'Israël est en attente de quoi au juste? En attente d'un signe, en attente d'une parole, en attente d'un messager, en attente d'un sauveur. Voilà qu'en tout cas, cette attente le conduit à se rendre vers les eaux du Jourdain, cette frontière naturelle de la Terre sainte et du monde païen. Ce Jourdain qui, plus de 1000 ans auparavant, s'était ouvert devant Josué et l'Arche d'Alliance pour conclure les 40 ans d'exode dans le désert. Ce Jourdain dont les eaux s'étaient séparées pour laisser passer à pied sec le peuple que Dieu sauvait de l'esclavage et de la mort pour l'installer auprès de lui, pour s'installer auprès de lui. C'est comme si cette attente du peuple devait se traduire par ce retour aux sources, revenir vers ce qui fait le fondement, l'origine, la genèse de ma vie, là d'où je viens, ce Jourdain, des eaux duquel j'ai été tiré, moi qui étais mort et que Dieu promet à la vie, moi qui étais esclave et que Dieu libère. Oui, cette attente du peuple n'est-elle pas d'abord une attente de liberté, une attente de vie? Et voici que Jean le Baptiste s'adresse à ces hommes et à ces femmes en leur promettant le baptême d'un autre, celui que Dieu enverra, celui qui est l'envoyé et qui ne baptisera plus dans l'eau mais dans l'Esprit Saint et le feu. Et c'est vrai que bien des siècles plus tôt, après l'épisode de Josué, un autre homme, Élie, avait été enlevé précisément au bord du Jourdain par un char de feu tiré par des chevaux de feu et avait été emmené par eux vers le ciel où il avait disparu aux yeux de son disciple. Quel est donc cet envoyé que Jean-Baptiste annonce et qui va venir poser sur ces hommes qui sont en attente le geste du feu et de l'Esprit Saint, non plus pour les mener tout de suite vers le ciel, mais pour faire advenir en eux la présence du ciel précisément. Jésus, le Messie, le Christ, le Seigneur, Jésus dont le nom signifie « le Seigneur sauve », se présente alors au regard de la foule, désigné par le Baptiste. En lui, dans sa prière, le ciel et la terre sont en pleine communion. Par lui, par sa prière, cette communion se réalise pour tous ceux qui sont autour de lui. Le ciel s'ouvrit et en descendit l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe. Ce qui séparait n'existe plus. Ce qui tenait à l'écart s'efface. C'est la grande réconciliation, la grande communion du ciel et de la terre enfin avec le ciel. Non pas une communion promesse à venir dans un futur lointain, mais qui se réalise non seulement sous les yeux de ceux qui sont présents,
mais dans la vie, dans le cœur, dans le corps de tous ceux qui accueillent désormais la parole du ressuscité. Dans chacune de vos vies, frères et sœurs, vous qui avez été baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint, vous qui avez reçu le feu de cette présence de Dieu au cœur de votre vie. Oui, Seigneur, tu renouvelles la face de la terre, avons-nous chanté ce soir avec le psalmiste. Qui nous délivrera de nos attentes? Qui nous délivrera de nos peurs et de nos inquiétudes, de nos quêtes incessantes, sinon le Christ, en qui le ciel et la terre s'épousent de nouveau. Elle est là, la joie du Père, dans cette communion, désormais ouverte à tous. Elle est là, la joie du Père, dans ce peuple immense des baptisés qui, sur toute la surface de la terre, dans tous les continents, dans toutes les cultures, dans tous les temps, ce peuple des baptisés qui manifeste aux yeux du monde cette réconciliation, cette communion, cet amour que Dieu porte aux hommes. Nous voici donc au cœur de ces peuples de la terre en attente de vérité, en attente de justice, en attente de beauté, de bonté, en attente de charité. Nous voici donc, oui, nous, hommes et femmes, baptisés, disciples du Seigneur, bien pauvres certes, par nos forces et nos intelligences, mais riches de cette présence déposée au plus intime de nous-mêmes et qui fait de nous, pour nos frères, des témoins et des porteurs. Nous voici invités à élever au cœur du monde avec force une voix qui n'est pas la nôtre propre, mais qui est la voix de Dieu et qui annonce son règne et son amour pour tout homme. Oui, nous sommes invités, comme l'écrit Paul à son compagnon Tite, à être des hommes et des femmes ardents dans l'espérance, ardents comme le feu que nous avons reçu, celui de l'Esprit Saint, cet amour qui brûle dans le cœur de Dieu et que Dieu veut faire brûler sur notre terre, par nous-mêmes, par nos cœurs, par nos voix, par nos vies. Que cette Eucharistie, en nous rappelant cet appel reçu, nous donne un surcroît de désir afin de rendre davantage présent cette communion avec Dieu auquel tout homme aspire. Amen.